Une personne malade souhaitant rester à son domicile peut bénéficier de plusieurs services proposés par la FEDOSAD. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, l'hospitalisation à domicile, l'appartement de coordination thérapeutique, les services petits travaux ou encore l'équipe spécialisée Alzheimer. Cette offre de soins complémentaires et transversale mise en place par la FEDOSAD permet à une personne de rester chez elle tout en bénéficiant de soins similaires à ceux de l'hôpital. Alors, notre travail consiste en la réalisation de soins techniques, en la réalisation de soins d'hygiène. Nous avons pour cela une équipe d'une trentaine d'aides-soignantes, 35 aides-soignantes et une équipe de 8 infirmières, ce qui nous permet de faire une prise en charge globale du patient. Donc on le suit du début jusqu'à la fin pour les soins d'hygiène et pour les soins techniques. Sur le SIAD, on a des patients qui ont des combinaisons multiples puisqu'ils peuvent avoir le service d'aide à domicile, le service de soins plus l'accueil de jour. Ils peuvent avoir le service d'aide à domicile, le SIAD ainsi que l'ESA. Donc non, tout est très complémentaire. Je pense que tout le monde s'y retrouve, autant les établissements hospitaliers que nous, puisque les établissements hospitaliers doivent réduire leur durée moyenne de séjour. Donc on est une véritable alternative par rapport à ça, puisque le patient rentre plus tôt chez lui et avec des soignants qui sont présents 24 heures sur 24, des médecins qui ont des astreintes 24 heures sur 24. Donc ils rentrent quand même chez eux dans un environnement très sécurisé, similaire à l'hôpital. Aide à domicile, aide-soignante et soignants, infirmières et infirmiers à domicile, médecins, plusieurs professions interviennent au domicile de la personne malade. Tout un microcosme se crée autour de patients pour assurer l'accompagnement le plus complet et le plus qualitatif possible. Nous sommes en lien avec les hébergements, nous sommes en lien avec le SAD, nous sommes en lien avec l'HAD, avec également la téléalarme, voilà. Mais il y a d'autres services externes aussi avec lesquels on fonctionne. On est en lien avec l'hôpital, avec les médecins, avec les infirmiers libéraux, avec les kinésithérapeutes. Et nous, coordinatrices, on est là au milieu de la prise en charge et on fait en sorte de coordonner tous les acteurs qui peuvent intervenir au domicile du patient. La HAD, autrement dit l'hospitalisation à domicile, est là pour les personnes souhaitant rester à leur domicile plutôt que d'être à l'hôpital. La continuité et la permanence des soins au domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 permettent au patient de vivre sereinement et accompagné à son domicile. L'HAD, pas seulement pour les personnes âgées, mais en particulier pour les personnes âgées, répond à un besoin d'éviter des hospitalisations. Ça permet aux personnes de moins être, surtout les personnes âgées fragiles, de moins être transportées, d'attendre sur des brancards dans des services d'urgence. Et puis, je crois que ça a un intérêt économique aussi, qui est très important, parce que le coût global de tout ça, bien qu'il y ait beaucoup de ressources humaines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est nettement moins cher que le coût d'une hospitalisation classique. C'est un service qui existe depuis 2004, l'HAD de la FEDOSAD, qui a pris pas mal d'ampleur. C'est un service qui tourne 24 heures sur 24, avec une quarantaine d'infirmières de jour comme de nuit. On a des médecins, on a tout un staff aussi administratif et logistique. Et notre rôle, donc, c'est d'accompagner les personnes au domicile, soit pour un séjour temporaire, provisoire, avec un relais derrière, ou sans relais, soit c'est de permettre des accompagnements de fin de vie à la maison, avec le soutien d'autres structures extérieures qui peuvent nous épauler les patients et leurs médecins traitants. L'hospitalisation à domicile ou HAD n'est pas pour autant un service à part à la FEDOSAD. Il s'inscrit au contraire dans un ensemble de possibilités de services complémentaires, par exemple avec le service d'aide et d'accompagnement à domicile. Ces services à domicile peuvent changer la vie d'une personne malade. Plutôt que de subir l'inconfort d'un transfert à l'hôpital, elle reste chez elle dans un environnement familier avec ses proches et du personnel à sa disposition. C'est aussi très bénéfique, ne l'oublions pas, pour notre système de santé dans sa globalité et pour les hôpitaux. Le coût d'une hospitalisation en structure n'étant pas du tout le même qu'à domicile. Il reste des choses à faire, des choses passionnantes, et en particulier, je veux fixer 2 voies de développement à la FEDOSAD, c'est l'aide à la personne médicalisée et l'hospitalisation à domicile. Ces 2 choses existent plus ou moins, mais sont mal connues et mal employées. Il nous appartient de les faire connaître, de les développer, de les mettre en place et de leur donner leur titre de noblesse.
Et alors là, je crois que nous aurons bien rempli la mission de la FEDOSAD, définie par mon prédécesseur, une aventure humaine devenue modèle de solidarité. Une personne malade souhaitant rester à domicile peut donc bénéficier de plusieurs services proposés par la FEDOSAD. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile, le service de soins infirmiers à domicile, l'hospitalisation à domicile, l'appartement de coordination thérapeutique, les services petits travaux ou encore l'équipe spécialisée Alzheimer.